Eh bien bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing ou un néo-rétro unboxing. Ça devient compliqué les titres, hein. En fait c'est compliqué parce que voilà, j'ai acheté ce Silver Match, donc on en a déjà parlé, hein, on a déjà eu 2 vidéos sur les Silver Match, qui est en fait un briquet moderne, mais une réédition ou alors un hommage à un modèle de chez Silver Match qu'ils avaient fabriqué dans les années 50, 60. Et du coup, ils en ont fait une version moderne il y a quelques années que je n'avais pas acheté à l'époque. Et là, j'ai eu l'occasion de le trouver pour pas trop cher. Et j'ai décidé d'en faire cadeau d'ailleurs. Voilà, c'est un cadeau que je vais faire à Noël. Mais je me suis dit, tant que je l'avais sous la main encore, et ben, j'allais vous le montrer. Et surtout, on va faire une petite comparaison avec son grand-père. Voilà. Donc, on va tout simplement d'abord le déballer. Donc, on a un fourreau avec marqué Silver Match et le logo, je sais plus quoi, le recyclage, je sais pas quoi. Bon, ils auraient pu le mettre, et sincèrement, ils auraient pu le mettre ailleurs, hein, que en façade, hein. Derrière, ça aurait été très bien. On a un petit coffret en carton avec Silver Match en argenté. Plutôt joli, ça paye pas tellement de mine pour un briquet, donc c'est un peu limite, mais ça va. Et puis bon, voilà, ça s'ouvre comme un petit coffret. Malgré tout, il y a quand même une petite particularité, c'est qu'il est présenté en biais, ce qui fait présentoir pour la vitrine, ce qui n'est pas mal. Donc voilà, c'est ce briquet là, avec cette forme très particulière que moi j'ai toujours considéré, qui ressemblait à un poisson, hein. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est un briquet que voilà, moi je sais par exemple mon père adore ce briquet là, moi je suis plus mitigé sur la forme de ce briquet là. Donc le briquet se présente voilà, dans sa petite boîte avec une mousse très épaisse de protection qui n'est pas très belle comme ça dans un coffret, mais par contre qui fait un très bon, voilà, qui fait son emploi, qui protège très bien les briquets lors de l'envoi, donc tant mieux parce qu'en plus il se trouve que ça t'est envoyé dans une enveloppe bulle et ça n'a pas forcément très bien vécu. Par contre pour l'enlever, il n'y a pas de moyen très classe, hein. Vous voyez, je suis en train d'essayer de galérer, voilà. Et donc voici le briquet. Il n'y a rien d'autre, hein. Pas de mode d'emploi, pas de bon de garantie. Alors je sais pas s'il y en avait, voilà, moi j'ai acheté sur eBay. C'est censé être du neuf, mais il n'y a pas de bon de garantie, rien du tout. J'ai ouvert, je suis allé voir dessous, sous la mousse, il n'y a rien d'autre que ça. Et du coup voici donc le briquet. Je vais laisser 2 minutes à côté. On va faire le tour, mais on va directement s'intéresser à son grand-père pour qu'on puisse tout de suite faire les comparaisons des deux briquets côte à côte. Donc voici comment était présenté son grand-père. Alors ça c'est la boîte, on va dire bas de gamme. Il en existe une qui est bien plus haut de gamme, bien plus sympathique, un coffret qui s'ouvre, qui était magnifique, mais je ne le possède pas. Donc il va falloir se contenter de la version un peu plus low cost. Donc voilà, là c'est, hop, je perds. C'est un coffret style bijoutier avec un truc qui m'agace toujours, la notice. La notice qui est trop grande par rapport à la boîte, alors du coup elle est poussée là, vas-y que je te pousse dans la boîte. Bon, je vais même pas l'enlever parce que ça va l'abîmer plus qu'autre chose, et puis il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus. Donc là on a un briquet, une belle finition, un lézard sur un petit plaquage argent je crois, ou un chromé, je sais plus lequel c'est celui-là. Je sais qu'il existe les deux. D'ailleurs je me souvenais plus. Non, visiblement c'est juste un chromé, c'est un petit lézard, un petit gainé lézard sur un chromé, c'est sympa. Déjà je trouve qu'il a une plus belle allure comme ça. Du coup maintenant on va pouvoir commencer à faire la comparaison des deux. Donc, pas de doute, on voit bien que l'inspiration est là, mais il souffre un peu, je dirais, du syndrome de la New Beetle. En quelques années, il a pris de l'embonpoint, hein. Tout de suite, on remarque que celui-ci est plus épais. Je sais pas si vous allez voir, est-ce que c'est flagrant à la caméra? Oui, c'est flagrant. Ouais, c'est flagrant quand même. Je pense qu'on doit pouvoir même faire ça plus scientifiquement. Hop, on va sortir le pied à coulisses. On est sur du 15-7 là, 15-6, 15-7. Et là on est sur du 14-7. Il a pris quand même 1 millimètre. C'est pas mal. Sur ce genre d'objet c'est pas mal quand même. Donc on va commencer la présentation du nouveau. Alors nous avons une espèce d'habillage plastique. Alors là c'est le modèle bleu. À moi bleu irisé ou bleu. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est pas très joli à mon goût d'ailleurs. Il existe un jaune uni et un. D'ailleurs, je crois que j'avais demandé un bleu uni d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il a cette couleur bizarre. Bon, soit.
étrange. Du coup, on voit bien que voilà, c'est un modèle anniversaire, on va dire, 1953. Donc c'était le lancement du briquet. Donc c'est marqué depuis 1953. C'était peut-être d'ailleurs le lancement plutôt de Silver Match. J'ai un doute d'un coup. Bien sûr, il est rechargeable. Alors derrière, on voit bien la prise pour le recharger. Et fait amusant, je viens de remarquer ça, le réglage de flamme se fait ici. On va y revenir tout de suite. Un petit détail vraiment sympathique par contre, Silver Match est gravé sur la gâchette. Ça pour le coup, pour l'instant c'est ce que je trouve le plus sympathique. Une belle gravure en plus, sympa. Mais du coup par contre bien sûr il n'est pas gravé en dessous. On va arriver toujours au-dessus, on a bien sûr le trou là où la flamme sort. Et là nous avons une espèce de fente aussi. Là je ne comprends pas personnellement. Mais vu qu'il n'y a pas de mode d'emploi, donc s'il y a une subtilité liée à ça, je ne sais pas. Et là on a une espèce de molette qui, je sais pas, elle semble tourner dans le vide, je sais pas trop à quoi elle sert. Sincèrement, voilà. Donc on va faire le tour vite fait de l'original. Bien sûr l'arrière, il n'y a rien, puisque c'est un modèle avec cartouche perdue. Vous commencez à comprendre, à savoir Silver Match. Ici la marque est gravée en très fin sous le briquet, et non pas sur la gâchette. Là c'est un modèle publicitaire, c'est pour ça qu'il y a une petite vague sur le gravé. Je ne sais plus quelle marque d'ailleurs. Et nous avons une molette à l'avant moins proéminente, qui pour le coup est une molette de réglage de flamme. C'est pour ça que voilà, ici la flamme se règle à l'arrière, tandis qu'ici c'est la molette devant qui règle la flamme. Du coup je me demande toujours à quoi sert celle-ci. Voilà. Et au milieu nous avons le déverrouillage du briquet pour pouvoir changer pierre et cartouche de gaz. Voilà pour le tour. On va commencer à parler fonctionnement. Donc là nous avons un briquet. Alors, voilà, un briquet pierre, allumage pierre et gaz. Tandis qu'ici nous sommes sur un briquet électronique. Bien entendu le bruit, hein, je pense. Ouais, très emblématique du piezo. Donc super, je trouve ça très intéressant d'avoir repris les formes, mais de l'avoir quand même bel et bien modernisé avec un allumage piezo. Ça c'est plutôt sympathique. Par contre, un truc qui saute tout de suite aux yeux, surtout dans la main, il est très léger par rapport à celui-là. Alors que dans celui-là, important un réservoir remplissable qui doit faire tout le corps. Mais j'imagine que le réservoir est en plastique, donc le moins lourd. Et dans tous les cas, celui-ci fait très bas de gamme, très Camelot. L'habillage, la plastique craque au toucher, alors que c'est une toute petite plaque plastique. On sent pas un métal de qualité. J'en irais presque à me demander si c'est pas du plastique, plastique décoré, mais non, c'est bien du métal. Hein. C'est froid, mais c'est tellement Camelot que voilà. L'ajustement du corps du briquet est vraiment perfectible. C'est vraiment pas top. Le trou là, je sais pas à quoi il sert. La molette, si elle sert à quelque chose, je ne sais pas à quoi, puisqu'elle n'a pas le déverrouillage et elle semble tourner dans le vide, je ne sais pas. Donc c'est vraiment un briquet qui fait Camelot. Moi je suis pas conquis. Alors que c'était plutôt un briquet de luxe, le France. Parce que j'ai même pas dit les noms, je me rends compte. Ce sont des briquets France. Voilà, c'est le France en rapport avec le paquebot France. C'est lié. Donc voilà, alors que le France original était quand même un briquet de luxe et un briquet qui était quand même bien fini. Il ne craque pas, il ne bouge pas, il ne fait pas de bruit, enfin un petit peu parce que la cartouche bouge un petit peu à l'intérieur. Mais vraiment une belle finition. Celui-là c'est vraiment un briquet. Un briquet qui me semble pas tenir la route, hein. C'est sûrement du briquet chinois. Et bon, alors ça m'amuse beaucoup qu'ils aient vraiment pris le temps de faire un briquet anniversaire. Donc je l'ai acheté pour la collection, mais je pense sincèrement, et à ce qu'on m'en a dit, parce que j'ai un ami collectionneur qui m'en a parlé, on avait échangé sur ce modèle-là longuement. Il m'avait dit oublie-le, c'est de la merde, il fuit dans tous les sens, ça marche 2 jours, et puis tu le jettes à la poubelle, c'est de la merde. Je lui ai dit bah ouais effectivement ça m'avait refroidi, je l'avais pas acheté à l'époque. Et bon bah là je l'ai retrouvé pas trop cher, je lui ai dit bah ça va faire une petite blague, un petit cadeau blague. Du coup je l'ai pris. Mais voilà, donc vraiment c'est un briquet que moi en plus je ne trouve pas très beau, et en plus la couleur est dégueulasse. Mais en tant que collectionneur, je trouvais qu'il fallait l'avoir. Donc ça m'a amusé de l'acheter, puis que je m'en achèterais moi-même un autre pour la collection. Voilà. Donc c'est vraiment un briquet, je vous le conseille pas du tout. Hein. À part si vraiment vous tombez sous le charme, ça me semble un briquet vraiment bas de gamme. Voilà.
Donc voilà, c'était amusant de voir la différence de ces deux briquets. Alors encore une fois, j'applaudis Silvermatch d'avoir eu l'idée de refaire ça. Ça c'est cool. Par contre, ils auraient pu vraiment faire quelque chose de beau et de bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en haut ou en bas selon votre motivation. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook et sur mon site. Sur ce, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine.